savez, c'est fou le nombre de personnes qui ont un potentiel énorme, juste extraordinaire, mais qui ne savent pas comment le partager, qui ne savent pas comment valoriser leur potentiel. Et ça se comprend pour la plupart. On les a pas appris, on les a pas montré comment faire. C'est des choses qui se comprennent. Vu que moi, je suis votre frère et que mon objectif, c'est de vous donner les outils nécessaires afin de devenir une meilleure version et par la même occasion avancer. Dans cette vidéo, je me suis intéressé à quelque chose d'assez important qui est l'entretien d'embauche. Comment faire pour vous démarquer des autres lors d'un entretien d'embauche? Comment faire pour avoir ce poste que vous convoitez tant? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces qui vont vous permettre de vous démarquer des autres et cartonner lors d'un entretien d'embauche. Ça paraît cool? C'est parti. Vous avez déjà déposé votre CV et là, vous attendez. Vous attendez une semaine, 2 semaines après. Et là, vous recevez le coup de fil. Bonjour. Oui, c'est Monsieur Diop. Vous avez rendez-vous dans une semaine pour un entretien. Ou bien dans 2 jours. Et là, vous êtes tout excité. Vous dites, waouh, waouh, c'est ce que j'attendais. Maintenant, vous êtes stressé. Vous ne savez pas quoi faire. Comment ça va se passer et tout ça. Vous en faites pas. La première chose à faire, c'est de soigner votre apparence. N'oubliez pas l'impact de la première impression. C'est crucial. Aussi fan que vous puissiez être, ne venez pas en entretien d'embauche avec le maillot de Sadio Mané sur le dos. Non. Ayez du recul sur les couleurs. Par exemple, vous pouvez utiliser le bleu, le blanc, le gris. C'est des couleurs qui sont professionnelles et qui reflètent le professionnalisme également. Vous voyez le truc. Chacun son style. L'important, c'est d'être élégant, d'être bien présentable et d'être professionnel. Ne venez pas en mode 12e gaindé. Non, non, ça va pas le faire. Moi, par exemple, je viendrai pas en entretien d'embauche comme ça en t-shirt. Non, là, je tourne une vidéo, je suis en famille. Avec vous, ça se comprend et il fait un peu chaud. Mais en entretien d'embauche, je viendrai comme ça ou comme ça. J'aime bien celui-là. On va continuer avec. La deuxième chose, c'est de comprendre le recruteur. La meilleure manière de vous différencier des autres et d'avoir le job, c'est à travers votre communication. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres ont déjà compris que l'apparence physique est extrêmement importante. Du coup, ils sont venus bien habillés, pas de mode gain de chez eux aussi. Alors, ce qui fera la différence, c'est dans votre capacité à communiquer. N'hésitez pas à parler fort. Ils vous le diront peut-être pas, mais les recruteurs ne feront aucun effort pour entendre ce que vous dites. Si vous murmurez vos mots, bonjour, je suis là pour l'entretien d'embauche. Ne les regardez pas, hein, je suis là pour l'entretien d'embauche. Ils vont vous regarder, hocher la tête, et là vous pensez qu'ils s'intéressent à ce que vous dites. Non, ils sont ailleurs. Dans leur tête, il y a le phaludien qui leur dit Gage Amul Bankas. Gage Amul Bankas. N'hésitez pas à parler fort. Captivez son attention. Vous êtes parvenu à captiver son attention? Parfait. Maintenant, il va en savoir le plus sur vous. Il vous pose la question à savoir pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi vous et pas un autre. Autrement dit, il va en savoir le plus sur vous. Et là, il vous dit, parlez-moi de vous. Il faut comprendre que le recruteur a déjà votre CV, je vous le rappelle. Alors, ça ne sert à rien de structurer votre cursus scolaire. Vous avez été là, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Non, il connaît votre parcours académique, il connaît également vos hobbies. Passez à autre chose. Ce qu'il veut savoir, tout simplement, c'est la valeur ajoutée. La troisième chose, c'est d'être soi-même. Être sa meilleure version. Se donner à fond à travers sa communication. Se valoir, se vendre. Donner cette valeur ajoutée. On va faire un exemple pratique. Alors, monsieur Diop, parlez-moi de vous. Alors, moi, je m'appelle Ousmane Diop, mais mes amis m'appellent Oussou. J'ai une licence en 2019 en marketing. En 2016, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon entrée en sixième en 2009. 2016 que j'ai eu le bac. 2009, entrée en sixième. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Sinon, je travaille comme stagiaire, mais j'ai quitté parce que le boss, il ne payait pas. Il nous exploitait. Ma tante m'a dit d'aller chercher un travail parce que je commence à devenir un support de famille. Sinon, j'aime bien le football. Mon joueur préféré, c'est Sadio Mané. Il est très fort avec Liverpool, franchement. Vous voyez, j'ai fait un hors-sujet. Vraiment, je n'ai pas assuré. Pas du tout. On peut me donner 10 minutes.
je serai pas dans le banc. Vous voyez, je vais pas donner la valeur ajoutée. Tout simplement parce que je comprends pas. Je sais pas ce que le recruteur attend de moi. J'ai entendu la phrase, parlez-moi de vous. Alors je me suis lâché tel un aigle en chute libre. Vous voyez le truc? C'est ça en fait. C'est extrêmement important de se préparer, de savoir ce qu'attend le recruteur et de se préparer par conséquent. Alors, comment répondre à la question ou bien comment répondre à ça, à la phrase parlez-moi de vous? Il y a trois manières d'y répondre. La première chose, c'est de parler de votre succès, ce que vous avez eu à réaliser. Alors, j'ai eu à réaliser telle chose, j'ai eu à être le président de tel club où j'ai pu faire telle chose et telle chose. Vous voyez? La première chose, c'est de parler de ses succès. La deuxième chose, c'est tout simplement de parler de vos capacités, vos forces. Je suis une personne assez dynamique, je suis une personne ponctuelle. Prenez vos atouts et vos succès et vous contextualisez en fonction du profil recherché. On va faire un exemple pratique, ça va être plus clair pour vous. Alors, Monsieur Diop, parlez-moi de vous. Bah, merci, je m'appelle Ousmane Diop, je suis diplômé d'une licence en marketing en 2019 où j'ai eu la chance de faire partie du bureau des étudiants en tant que président du club ABC. Cela m'a permis de développer une écoute active grâce à mes interactions avec les étudiants, les interactions quotidiennes. J'ai pu élargir et augmenter mon intelligence sociale. En 2018, j'ai effectué un stage dans une entreprise de la place où j'ai fait partie des meilleurs agents marketing. Tout simplement grâce à ma communication, mais également cette écoute active que j'ai pu développer au fur des années. J'ai également été le community manager d'une entreprise de la place que j'ai aidé à développer une audience sur Internet grâce aux réseaux sociaux, mais également grâce au bouche à oreille. Ce que je recherche, contextualiser. Ce que je recherche en ce moment, c'est une entreprise dans laquelle je pourrais mettre mes compétences en pratique, travailler dans une bonne équipe afin de progresser, d'atteindre mes objectifs personnels, également les objectifs qui me sont assignés. Vous voyez dans tout ce que je viens de dire, j'ai donné mes forces, mes succès, mais également contextualisé. Il n'y a pas de secret. Tout est dans la préparation. Structurez votre réponse avec ces trois choses-là. Votre succès, vos forces et vous contextualisez. Vous faites ça, je vous garantis que vous aurez 90% de vote favorable. Le recruteur va vous aimer de un, de deux, il va vous valider. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti du lot, vous êtes la seule personne qui n'a pas fait hors sujet à sa phrase « Parlez-moi de vous ». J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite bonne chance pour votre entretien d'embauche. C'est tout pour moi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!